Bonjour Delphine. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en quoi la sophrologie est intéressante pour les sportifs? Alors la sophrologie, en effet, elle est très intéressante dans le monde du sport puisque c'est un accompagnement global, tant au niveau physique que mental, avec des champs d'application qui sont très variés. En effet, on peut accompagner les sportifs pour tout ce qui touche à la concentration, à la motivation, à la gestion du stress ou de la pression, hein, puisque c'est vrai que la pression, dès qu'on approche des compétitions, c'est quelque chose qui a tendance à vite prendre le dessus. Donc justement, comment on va gérer ce moment-là. Et puis tout ce qui est lié aussi à l'amélioration du geste ou de la posture. C'est vrai qu'en sophrologie, on va pouvoir permettre une amélioration plus rapide des mouvements qui sont à modifier grâce à la visualisation, par exemple. Puis parmi les axes d'accompagnement possibles aussi dans le cadre du sport, il y a tout ce qui est lié à la confiance en soi, puisque c'est vrai que le sportif, par l'entraînement, va justement acquérir cette confiance, mais quand parfois il y a une déception en compétition, la confiance peut être un peu mise à mal. Donc c'est vrai qu'on va renforcer la confiance en soi et optimiser le potentiel et l'adaptabilité, puisque chaque compétition nécessite de s'adapter à l'environnement, aux autres concurrents, en fonction de la discipline sportive qui est pratiquée. Et donc, comment fonctionne la sophrologie alors? Alors la sophrologie, en fait, c'est une méthode qui s'articule autour de trois types d'exercices. Le premier, c'est la respiration, puisque souvent les gens respirent assez mal. Alors dans le cadre du sport, les sportifs ont plutôt un bon souffle, hein, mais c'est aussi leur faire appréhender la respiration d'une autre manière, puisqu'on va pouvoir se dynamiser, se concentrer, ou au contraire se relâcher, se détendre grâce à la respiration. Le deuxième type d'exercice, ça va être tout ce qui touche à la relaxation dynamique. C'est de la relaxation par le mouvement pour justement prendre conscience du corps. Et une fois qu'on a justement acquis cette conscience, on va pouvoir agir dès qu'on ressent les choses plus rapidement. Par exemple, un sportif qui se sentirait stressé va pouvoir agir pour faire descendre son niveau de stress et éviter une contre-performance. Enfin, le troisième axe, c'est la visualisation positive. En général, on a plutôt tendance à s'imaginer les choses de façon négative. Tiens, si jamais je n'arrive pas à faire ceci ou je n'arrive pas à terminer ma course, par exemple. Là, la visualisation positive permet de se programmer dans le bon sens, d'envisager différentes situations pour pouvoir s'adapter au mieux le jour J dans la réalité. Alors, où se passent les séances? Alors les séances, il y a le choix, ça se passe soit directement à mon cabinet, soit c'est aussi envisageable de les faire directement dans le club du sportif, soit la séance en elle-même traditionnelle, ou bien d'avoir un accompagnement directement pendant un entraînement. Et alors, concernant l'accompagnement, c'est quelque chose de ponctuel ou sur le long terme? Alors il y a les deux. En fait, je reçois des sportifs pour un accompagnement ponctuel, par exemple sur une problématique de stress. J'ai déjà eu des sportifs qui venaient parce qu'ils étaient stressés avant une compétition. Donc en quelques séances, ils ont pu apprendre les outils pour justement se gérer et éviter d'avoir ce stress envahissant avant d'aller faire leur compétition. Et puis j'ai aussi des sportifs que je suis sur le long terme pour qui la sophrologie fait partie de l'entraînement, comme d'aller faire du footing ou de la musculation. Ils viennent, ça dépend, pour certains, une fois tous les 15 jours, une fois par mois, pour traiter en fait, les situations qu'ils veulent faire évoluer au fur et à mesure de l'entraînement et de la saison. Est-ce que c'est valable uniquement pour les sports individuels? Alors pas seulement, donc évidemment les sports individuels, la sophrologie a toute sa place, mais c'est valable aussi pour les sports collectifs, puisqu'on peut faire des séances en groupe, c'est justement l'occasion de développer la cohésion d'équipe par exemple, sachant que si on prend une équipe de basket ou de foot, hein, on peut faire des séances en groupe pour renforcer la motivation, la cohésion, ce genre de choses, et puis faire des séances individuelles pour les membres de l'équipe selon les points d'amélioration qu'ils veulent traiter en ce qui les concerne eux précisément. Qu'est-ce qui vous a amené à suivre une spécialisation pour accompagner les sportifs?
Alors pour être honnête, quand j'ai commencé à pratiquer la sophrologie, les sportifs ne faisaient pas partie de mes projets. Mais finalement, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me rencontrer pour les aider justement dans leur pratique sportive. Des personnes qui pratiquaient le tir à l'arc, l'équitation, donc montée ou attelée, des personnes qui pratiquaient l'athlétisme. Et donc au bout d'un moment, je me suis dit que voilà, je me suis prise au jeu parce que c'est vrai que travailler avec des sportifs, ça demande une adaptabilité à chaque pratique. Hein. Chaque sport a ses propres règles, ses propres mouvements, ses propres problématiques. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de suivre un parcours de spécialisation pour accompagner les sportifs et les sportives et pour améliorer ma pratique et mes accompagnements. Merci Delphine pour ces informations concernant la sophrologie et où peut-on vous retrouver? Alors vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Delphine Berg Sophrologue ou sur mon site internet www.sophrologue-n.fr et puis bien sûr vous pouvez prendre rendez-vous à mon cabinet situé à Saint-Paul-aux-Bois. Merci. Je vous en prie, merci à vous.